Tchuss, bienvenue à tous pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2024. Ce qu'on va faire pour ces guidances, déjà je vais les sortir 4 par 4, d'accord? Et pour chaque vidéo, je vais tirer au sort chaque signe astrologique. Donc on peut avoir 2 signes d'eau d'affilée, 2, 3 signes de terre, peu importe, ce sera vraiment le hasard, d'accord? Donc merci à tous pour votre patience, pour ceux qui attendent tout le temps leur signe, mais malheureusement, hein, on n'a que quelques heures dans la journée et plein de choses à faire, donc je ne peux pas vraiment pas faire plus et aller plus vite. En tout cas, merci pour votre écoute à l'avance. Je vous souhaite également un excellent mois de mars. N'hésitez pas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, et pour ceux qui ont vraiment besoin de quelque chose de personnel, si vous voulez qu'on aille voir dans le détail de votre vie. Bien sûr, je commence toujours sans info, je découvre votre situation et dans les détails, s'il y a une personne en face de vous, on va aller voir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle souhaite. Et après, on va voir les conseils et les prédictions. Vous avez la barre d'infos qui s'affiche en cliquant tout simplement sur le titre. Et là, vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à me demander les infos et les disponibilités. Donc, vous trouvez également en commentaire la guidance avant-première pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez avoir des infos complémentaires et le nombre de minutes qui correspond au sentimental dans cette guidance. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et on va pouvoir passer à la sélection du signe. Quel est le signe pour cette vidéo? Allez, le signe est... Les béliers, bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant lunaire et pour la partie sentimentale en signe vénusien. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie et on va voir quelle est l'énergie lunaire qui vous accompagne pendant ce mois de mars. D'ailleurs à partir de mi-mars, là du 21 je crois ou du 23, ça va être... votre mois anniversaire bélier, donc je vous souhaite à l'avance un joyeux anniversaire à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Bélier, logiquement vous êtes en fin de cycle, hein. Allez, on y va. Quelle énergie lunaire vous accompagne pendant ce mois de mars? Nous avons la carte. Et ici, bélier, sortez de votre zone de confort. Nous avons le nœud nord. Bon, bélier, pendant ce mois de mars, hein, vous allez sortir de votre zone de confort, sinon c'est un conseil. Hein. Peut-être que vous allez effectivement faire des choses différentes, hein, pourquoi pas, que vous ne faisiez pas avant, ou tout simplement, vous allez peut-être un petit peu plus vous mettre en danger. Hein. Bélier, vous, c'est votre carte dans le tarot, c'est l'empereur. Donc même si vous êtes un signe de feu, vous aimez quand même la stabilité. Hein. Sauf que là, vous allez effectivement sortir de votre zone de confort. Ok. Allez, une carte supplémentaire avec les esprits de la forêt. Allez, dominante du mois de mars. Dominante du mois de mars, on en a deux. Je vais en prendre qu'une seule. Et nous avons cette carte. Donc là, nous avons la sorcière des haies. Et ici, ça parle de sagesse des plantes, secrets, connaissances sacrées. Et c'est peut-être ça, bélier, le fait de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez vous intéresser à d'autres choses. Oui, vous allez vous intéresser peut-être aux plantes, peut-être à tout ce qui est en lien avec le domaine du bien-être, de l'ésotérisme, de la spiritualité. Bon, vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort. Alors, peut-être que vous allez écouter beaucoup de vidéos, lire des livres. Enfin, vous allez vous intéresser à d'autres choses, des choses peut-être qui vous intéressaient pas forcément avant ou qui ne vous attiraient pas. On dirait que pour vous, bélier, c'est un petit peu le moment d'apprendre des choses. J'ai l'impression que quand vous allez justement vous initier, hein, un petit peu apprendre, prendre connaissance, ça sera comme une évidence, hein, bélier. Donc il y a peut-être quelque chose ici en lien avec les plantes. Pourquoi pas? Donc à voir, après ça peut même être l'aromathérapie, hein. Vous voyez, dans les huiles essentielles, ce sont des plantes, c'est très très large. Ok. Alors donc ça, ce sont les énergies pour le mois de mars. Peut-être que vous allez chercher aussi à guérir, hein, à vous apaiser d'une manière ou d'une autre avec les plantes. Et ça va vraiment vous attirer, vous intéresser. Et que vous allez commencer à apprendre, même si vous allez comprendre ça, ce sera comme une évidence. Mais voilà, vous sortez un peu de votre zone de confort. Ok, allez, on passe maintenant donc aux oracles. Allez, on va prendre quelques cartes de la triade et quelques cartes de l'oracle Alias Clé.
Alors, Bélier, que vous dit la triade? On a la carte de la sagesse. On a la carte du papyrus. Et on va en prendre une troisième. Et en troisième carte, nous avons le mensonge. Bon, ici, on a la carte du choix ou des choix. Il y aura certainement un choix à faire, Bélier. Hein, un choix à faire. Ah oui, il y a une décision là à prendre. Hein. Il y a une décision à prendre là. Je pense, Bélier, ouais, en plus, la carte de l'ordre ici, en cette fin de cycle, vous allez devoir prendre une décision très importante concernant un engagement. Hein, un engagement dans lequel vous êtes. Peut-être que vous mentez à vous-même, Bélier. Peut-être que vous n'êtes pas si bien que ça dans cet engagement. Donc, le choix, forcément, avec la carte de la foudre derrière, ce serait d'arrêter quelque chose. Ou sinon, de revenir sur un engagement donné, un engagement verbal. Ça aussi, c'est possible, hein, Bélier. Là, j'ai l'impression que pour certains Béliers, vous avez fait preuve de patience. Vous avez peut-être attendu longtemps quelque chose. Hein. Ben, j'ai l'impression qu'effectivement, là, l'idée, c'est de faire un choix pour votre sécurité. Faire le choix d'arrêter de se mentir à soi-même. Il y a un engagement qui ne fonctionne plus, ou il y a un engagement qui n'est pas possible d'être tenu, finalement. Donc, le choix, là, ça va être un arrêt. Hein, et c'est pas surprenant. Hein, en fin de cycle, on est pur. Donc, à voir si c'est professionnel, sentimental, si c'est une parole que vous avez donnée. Ça, c'est à vous de voir. Allez, on passe maintenant au 77. Donc, ça peut être un message complémentaire ou un message supplémentaire. Bélier. Alors, ici, nous avons la carte de l'avion. On a la carte de l'ouverture. On a la carte de la justice, de la stabilité. Bon. Ensuite, nous avons la sagesse. Nous avons... Je pense que c'est plus comme ça. Hop. Ouais, je pense que c'est un message complémentaire parce qu'on a la faux ici. Ok. Donc, le message complémentaire qu'on a là, ici... Ouais, vous êtes là, Bélier. Le consultant. Bon, il y a une aide. Il y a quelque chose là qui va venir vous aider, Bélier. À quoi? À sortir d'une situation dans laquelle vous stagnez. Hein, on le voyait là ici. Il y a une stagnation. Alors, cette aide, ça peut être une nouvelle ouverture. Vous allez devoir faire preuve de sagesse. Hein, faire le bon choix. Parce qu'effectivement, avec cette ouverture, cette aide, alors est-ce que ce serait en lien avec cet apprentissage, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est possible. Avec cette ouverture, cette aide, pardon, ça va vous permettre d'avoir une autre perspective et de lâcher cet engagement. Il y a vraiment un engagement que vous lâchez. Mais si c'est le cas, c'est parce que tout simplement, ça tourne en rond, vous ne voyez pas l'issue. Peut-être vous mentez à vous-même, vous êtes dans le déni, ça ne vous plaît plus, vous ne pouvez plus continuer dans cette situation. Donc l'univers vous apporte une aide afin de faire le choix de lâcher finalement cet engagement. Maintenant, l'idée, ça va être, comme vous avez bien évidemment votre libre arbitre, ça sera à vous de choisir, ça sera d'avoir la sagesse finalement d'ouvrir cette nouvelle porte. Mais en sachant qu'en ouvrant cette nouvelle porte, vous êtes obligé de fermer l'ancienne porte. Allez. On passe maintenant au taroscope, les amis. Donc, on va commencer avec l'énergie dominante et on va utiliser l'oracle de la destinée. Allez, Bélier, quelle est la dominante pour ce taroscope? C'est le 3 d'épée. Ben voilà, on parle encore une fois. Non, ça c'est le 3 de bâton, pardon. Le 3 de bâton, on parle de perspective, on parle de changement aussi. Hein. C'est ce que vous rêvez, hein, Bélier, là, pour ce mois de mars. Hein. Vous rêvez d'un changement. Vous rêvez d'autre chose, de quelque chose de plus significatif. Vous rêvez de vous diriger vers l'avenir. Hein, mais vous attendez l'aide, la proposition, l'opportunité. Donc, ça dépend. On va voir. Allez, c'est parti avec le tarot psychique. On va commencer par une coupe. On va aller voir un petit peu l'énergie de la guidance. En tout cas, Bélier, il y a un changement pour vous pour ce mois de mars. Qu'avons-nous ici?
On a un 5 de bâton. Et on a un 9 de bâton. Ok, il y a des conflits, il y a des combats difficiles là pour vous. Hein. En fait, vous êtes fatigué, Bélier, de vous battre. Vous êtes épuisé de vous battre. Je pense que vous lâchez les armes là, hein, dans une situation. Hein, et vous allez voir ailleurs, hein, clairement. La papesse et on a la tempérance. 2 arcanes majeures. L'idée là, c'est de guérir. L'idée, c'est de s'apaiser. L'idée, c'est de faire preuve de sagesse, encore une fois, de lâcher prise. La tempérance... et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait quoi tout à l'heure? Il y en a marre de se battre, voilà. Il y en a marre de se battre. Vous êtes fatigué d'une situation dans laquelle c'est des conflits ou des conflits intérieurs. Donc là, l'idée, c'est avec la foi, vous allez tout simplement décider voilà, de guérir, de vous apaiser, de vous retirer de la situation en question. Hein. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est taureau ou quelqu'un qui est sagittaire qui va compter pour votre mois. C'est parti. Le 5 de bâton qui revient et le 9 de bâton, sans surprise, qui revient également. Ici, nous avons le chakra couronne, on a les amoureux, on a un as de bâton et nous avons un 3 de bâton. Donc, on a une majorité des bâtons qui est votre élément bélier. Donc là, ça va être un mois où il va falloir agir, passer à l'action. Hein, clairement. Au niveau des arcanes majeures, on a uniquement là, les amoureux. Donc ça peut concerner encore une fois un partenariat, une relation, un engagement, bon voilà, à voir comment ça vous parle. Et on a la tempérance ici, et derrière on a l'ermite hein, avec le magicien. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez faire en sorte justement de vous retirer hein, de cette situation bélier. Hein. Allez, vous allez agir parce que cette situation elle est fatigante. Je pense que vous ne voyez plus d'avenir. Je pense que vous ne pouvez plus attendre. Je pense que là, vous avez besoin vraiment de voir autre chose, de vous projeter. Vous avez besoin d'un changement. Bon, et vous allez le comprendre ici avec le chakra couronne, bien évidemment. Allez, quelle est la situation qui vous préoccupe? Justement, Bélier, 5 de bâton, c'est une situation conflictuelle. C'est le fait encore de se battre ou ce sont des conflits avec quelqu'un ou des conflits en vous. C'est ça la situation. Bon, maintenant, ce qui vous préoccupe, 9 de bâton, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'une trêve. Hein. Vous en avez marre de vous battre, vous en avez marre de ces conflits, qu'ils soient avec une personne, qu'ils soient intérieurs. Vous avez juste besoin là de déposer les armes, on le voit. Événement possible pendant ce mois, le chakra couronne. Ben, il y a des choses que vous allez comprendre de manière intuitive. C'est comme une révélation que vous allez dire non, je peux plus. Je peux plus. Je prends des distances, j'arrête. Je peux plus me battre, je peux plus attendre, je peux plus. J'ai besoin vraiment de me reposer. Donc ouais, écoutez vraiment l'intuition, vos énergies aussi, votre corps, hein, parce que là, je pense qu'il faut se retirer d'une situation qui est trop difficile, hein, qui n'évolue pas. Donc, à voir dans quelle situation cela vous parle. Maintenant, ce qui pourrait vous mettre au défi, c'est les amoureux. C'est que vous êtes engagé dans cette situation. Hein, ça pourrait vous mettre au défi. Donc, peut-être que si c'est un job ou quoi, il y a un préavis, bon voilà. Mais peut-être qu'aussi, Bélier, ce qui pourrait vous mettre au défi, si là, ça vous parle du sentimental ou de l'amical, c'est que vous avez affaire à un lien karmique. Hein. Donc, c'est difficile de se retirer. Mais c'est possible, c'est justement ce qu'il faut, en tout cas dans ce cas de figure-là. Donc le conseil pour vous, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est prenez un nouveau départ. Nouveau départ seul, nouvelle activité, nouvelle activité peut-être pour lâcher, pour vous détacher d'autre chose, pourquoi pas, quelque chose qui vous passionne, une activité qui vous passionne, ce qu'on peut vous conseiller, parce que des fois, c'est bien aussi d'occuper l'esprit, hein, surtout quand c'est difficile et qu'on est en train de se détacher. Sinon, si c'est au niveau professionnel, dirigez-vous vers un nouveau job, quelque chose qui vous passionne. C'est ça le conseil. Parce que dans l'évolution, bah regardez d'ailleurs, on a la même carte. 3 de bâton, 3 de bâton. Donc dans l'évolution, justement, après ça, vous allez pouvoir voir l'avenir. Hein. Donc là, on est dans l'évolution au mois d'avril. Là, au mois d'avril, là, vous allez avoir une autre perspective de votre vie et de cette situation. Vous allez voir l'avenir, vous allez attirer des choses significatives aussi. Hein. Vous allez aller vers le changement, puisque ça fait partie aussi de vos rêves. Et on sent bien qu'il y a quelque chose à lâcher.
qui est conflictuel, qui est difficile, à voir ce que ça peut être pour chaque personne. Voilà, Bélier. Allez, maintenant, on va passer au sentimental. C'est parti. Alors, ce que j'ai fait pour le premier signe, je vais faire la même chose. On va commencer par les célibataires, ça va être rapide. Et après, on va voir tous les autres. Allez, c'est parti. Célibataire. L'énergie dominante de votre vie amoureuse. Donc, célibataire, complètement célibataire. À moins que si vous êtes célibataire ambigu et que vous voulez aussi rencontrer quelqu'un. Alors, célibataire, complètement célibataire, qu'avons-nous pour vous? On a l'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc, les célibataires, première intuition. S'il y a rencontre, vous allez tout de suite sentir. C'est oui ou c'est non. Donc, laissez-vous guider clairement par votre intuition. Allez, ce qu'on peut prévoir pour les célibataires, on va aller voir votre énergie, ce qui est possible et l'évolution. Donc là, c'était l'Astro Crush. Et là, c'est le tarot. Je l'ai pas ici. Il est tout neuf. Je vous l'afficherai là si j'y pense. Sinon, quand vous allez voir vos autres signes, vous allez peut-être avoir l'info. Allez, c'est parti. Votre énergie, le diable. D'accord. Événement possible. Événement possible, 2 d'épée. Et l'évolution, pour les célibataires, le 4 de bâton. D'accord. Votre énergie, vous êtes à l'énergie du diable, les béliers. Donc le diable, moi, de ce que je ressens ici, c'est que pour les célibataires, vous n'avez pas envie d'engagement ou autre. Le diable, vous avez plutôt envie de contrôler votre vie amoureuse et vous avez même peut-être envie uniquement de choses purement charnelles. Voilà, pour ne pas dire le mot. Ça, c'est possible, le diable. Le diable aussi, il peut avoir plusieurs personnes. Pourquoi pas? Bon, maintenant, événement possible, 2 d'épée. Il faudra sortir du déni. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas arriver. Bélier. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie où je ne veux pas m'engager, je veux juste profiter, m'amuser. Finalement, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est le 3 de denier. C'est que vous allez devoir collaborer avec une personne. Bon, logiquement, vous n'avez pas d'ex, enfin, vous n'avez pas d'ex dans la tête ou quoi, mais peut-être qu'effectivement, on peut avoir aussi le retour d'une personne. C'est possible. Mais événement possible, vous allez refuser de toute manière, vous, ce retour, les célibataires, parce que c'est ce qu'on voit, et puis logiquement, vous n'avez personne dans la tête, dans le cœur. Donc, et pour certains béliers, peut-être que vous êtes dans une énergie où je veux juste kiffer, finalement, vous allez faire une belle rencontre et vous allez devoir coopérer, collaborer avec l'autre. Vous ouvrir finalement à une autre énergie, et ça, vous ne voyez pas arriver. Il y a peut-être des sentiments qui vont se développer, parce que l'évolution, on a l'engagement. Donc, il y a tout à fait un engagement possible avec une personne, même si pour vous, l'idée, c'est juste de profiter de la vie et de ne pas vous attacher. Voilà les amis, allez, on passe maintenant aux autres. Allez, c'est parti. Bélier, la dominante. Donc, tous ceux qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie, on y va. Alors, pour vous, j'ai le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Donc là, on a une personne en face de vous, Bélier, qui peut être un petit peu distante, timide, voilà, difficile à approcher. Bon, c'est vrai que ça va vous donner peut-être, ça va vous demander un petit peu de patience encore, j'ai envie de dire. Allez, on y va. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu l'énergie de la guidance. Alors, on a le prince de bâton. Il y a un changement pendant ce mois et on a le roi de denier. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Ou sinon, si ce n'est pas un signe de terre, et même si c'est un signe de terre, ce qui va changer ici, c'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qui va un petit peu plus s'investir dans la relation. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, la tour. L'as de coupe, le 8 d'épée, la princesse de coupe, le 2 d'épée
le 3 de denier, le diable. Vous voyez, le diable, c'est encore chez vous. Le diable, il est encore de votre côté à vous. La lune, le roi de bâton et la dernière carte, le prince d'épée. Bon, on va recouvrir si c'est nécessaire. Hein. Ici, on a quand même un roi de denier, 9 de bâton. Donc, le roi de denier, 9 de bâton. Peut-être un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne, qui se protège, qui ne s'investissait pas trop, qui était peut-être un petit peu voilà, épuisé, fatigué hein, à cause de sa vie personnelle, ça c'est possible. Bon, en tout cas, son énergie... Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé aussi, pourquoi pas. Si on a, c'est quelqu'un qui est engagé, mais c'est quelqu'un qui est aussi en fin de cycle là, qui est épuisé de son engagement, si vous êtes dans une triangulaire. Alors, son énergie, à la personne en face de vous, on a la tour. Donc, la tour, là, c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être que cette personne est en train alors, la tour, ça peut être une destruction comme une reconstruction. Donc, peut-être que cette personne est en train de se séparer, hein. Et c'est vrai, et ça peut être même une séparation difficile hein, que cette personne est en train de vivre. Ça, c'est possible. Sinon, vis-à-vis de vous, peut-être qu'on peut parler de quelque chose qui se détruit et d'autre chose qui se reconstruit. Allez, on va mettre une carte sur la tour. On a la tour et le soleil. Bon, bah, peut-être que cette personne a aussi des révélations. Peut-être que cette personne est en train de lâcher quelque chose dans sa vie pour pouvoir être heureuse avec vous. Un bélier, ça c'est possible, parce que derrière ça, il y a aussi des révélations, il y a des foudres karmiques. Hein. Cette personne, je pense qu'elle a vécu un énorme un épuisement quoi, physique, émotionnel et énergétique. Hein. Votre énergie à vous, bélier, on est dans l'as de coupe, vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, vous donnez de l'amour à cette personne, vous accueillez l'amour de cette personne. Vous êtes bienveillant, vous êtes très ouvert aussi, et très patient, bien évidemment. Donc, le passé de cette personne, donc avec ou sans vous, on a un 8 d'épée. C'est quelqu'un qui était complètement bloqué, complètement dans une emprise. Hein. Donc, cette personne est en train de sortir de cette emprise. Peu importe, vous adaptez ce que ça peut être cette emprise pour être heureux et en même temps, pour être heureuse, mais en même temps, cette personne a aussi envie d'être heureuse et a des révélations. Donc, son passé, c'était un blocage mental ou une emprise physique. Ok. Vous, votre passé à vous, bélier, on a la princesse de coupe. Encore une fois, on a cet as de coupe qu'on retrouve ici. Donc, dans votre passé à vous, vous étiez dans l'amour. Vous étiez dans l'accueil. Vous étiez dans la douceur. Vous étiez dans la compréhension. Vous étiez dans la bienveillance, comme ça. D'accord. Quel est le problème entre vous? 2 d'épée. Le problème, c'est un choix difficile. Le problème peut être aussi que cette personne avant était dans le déni, c'est possible, ou peut-être que cette personne a un choix difficile à faire vis-à-vis de vous ou entre vous et une autre personne. 2 d'épée. Et on a la grande prêtresse. Ok. Alors, le problème aussi, c'est que cette personne, elle n'exprime pas tant que ça ses émotions aussi. Elle communique pas tant que ça. Donc ça, c'est problématique. Bon, même si là, elle semble vouloir faire des efforts. D'accord? Et le problème aussi, c'est que cette personne n'écoute pas son intuition. Ok. Ou un choix difficile à faire. Bon, voilà, vous adaptez. Mais bon, on continue. Ce que cette personne ressent, pendant justement ce mois de mars, le 3 de denier. Je pense que cette personne, elle veut s'investir un petit peu. On est dans le 3, on n'est pas dans le 10. Hein. Donc, elle veut quand même un peu s'investir vis-à-vis de vous et elle veut peut-être même, pour certains, si ça vous parle comme ça, se réconcilier avec vous. Hein. Ce que vous ressentez pendant ce mois de mars, bélier, c'est beaucoup d'attraction pour l'autre, beaucoup d'amour pour l'autre, mais en même temps, peut-être que vous vous sentez... contrôlant, j'ai l'impression que la roue tourne, que voilà, ça change, mais attention hein, à ne pas être toxique. Bélier, je vous le dis parce qu'on a le diable dans votre énergie, hein, qu'on avait aussi pour les célibataires d'ailleurs, mais attention, comme la personne là, elle est moins distante, moins bloquée, plus ouverte vers vous, peut-être faire attention, vous, à la fierté, à l'ego, à ne pas la mettre sous emprise, parce qu'elle sort d'une emprise, j'ai l'impression, ou à ne pas être toxique, parce que ça y est, là, ça va dans votre sens, de jouer avec cette personne, d'accord? Donc, je vous dirais, faites attention à ça. Sinon, vous avez énormément envie de cette personne. Voilà, le diable, c'est aussi une carte
une carte sexe, quoi. Hein, est-ce que peut-être ce que vous ressentez aussi, c'est de la dépendance, hein, complètement de l'autre, quoi. Dépendance affective. Bon, ce que cette personne envisage de faire pendant ce mois de mars, on a la carte de la Lune. Bon, on va aller voir ça. Oh, on a deux cartes. Cavalier d'épée et les amoureux. Waouh. Eh bien, elle envisage de mettre de l'énergie. Hein. C'est possible que vous soyez dans un lien d'âme. Hein. Un lien karmique, hein, moi je pense. Hein. En tout cas, cette personne, elle envisage de communiquer avec vous, de mettre de l'énergie et de sortir justement de cette pénombre, quoi. Là, elle se montre là. Avant, peut-être que c'était quelqu'un qui était trop bloqué, pas disponible, très distant, très bloqué, soit mentalement, soit dans une autre relation. Là, c'est quelqu'un qui envisage de se montrer, hein, d'être présent pour vous, Bélier. Vous pouvez interchanger si vous voulez, mais la plupart des béliers, si ça parle, ça parlera comme ça. Et pour certaines personnes, il faut interchanger. Et puis c'est comme ça, tout simplement. Ça ne sert à rien de le dire même en commentaire, puisque c'est comme ça. Ce n'est pas une guidance personnelle. Alors, le conseil pour vous, roi de bâton, soyez vous-même. Soyez dans votre énergie. Parce que ça, c'est votre carte bélier avec l'empereur. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Soyez, mettez de l'énergie aussi dans la relation, puisque l'autre est enfin disposé, j'ai envie de dire. Ayez confiance en vous. Ouais, voilà, on va prendre une autre carte. Conseil. Vous voyez, 2 de coupe et 10 de bâton. Ouais, lâchez hein, tous les fardeaux du passé, hein, et mettez de l'énergie dans cette relation, parce que là, pour moi, vous évoluez ensemble, ou vous vous retrouvez. Hein, le 2 de coupe, mais là l'idée c'est de lâcher les fardeaux du passé, et c'est peut-être ces fardeaux, cette difficulté que vous avez vécu dans le passé par rapport à cette personne ou avec cette personne qui pourrait un petit peu vous faire devenir trop contrôlant, un petit peu comme l'énergie du diable qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc soyez dans l'amour, c'est ça, hein, lâchez le contrôle, lâchez les fardeaux, pardonnez le passé et puis vivez ce que vous avez à vivre avec l'autre et faites-vous confiance, c'est surtout ça. Parce que l'évolution de la relation, donc au mois d'avril, on a un prince d'épée. Donc un prince d'épée, il y aura des choses à comprendre, des choses à dire. Et on a le 5 de coupe. Ben, je pense qu'il y a un côté optimiste. Hein. Il y a un côté optimiste avec la communication, avec la compréhension. Vous allez pouvoir être optimiste pour l'avenir. Mais encore une fois, là, vous, c'est laisser le passé au passé. Donc, je ne sais pas si vous-même, vous devez vous séparer de quelqu'un ou si vous devez laisser quelqu'un dans votre passé. Je ne pense pas. Je pense plus, vous, que c'est des émotions en lien avec cette relation, donc des déceptions, des choses comme ça. Et forcément, des fardeaux, quoi. Pour justement, à l'avenir, amener une compréhension et une communication. Hein, ensemble. Voilà, au niveau des signes, nous avons Lion, Taureau, Capricorne, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, à titre indicatif. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». En synthèse, ça va peut-être être un conseil. C'est parti, Bélier. Et pour vous, nous avons cadeau, don et surprise. La carte 43. Très beau. Alors, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie sans aucune contrepartie de ta part demandée, juste de dire merci avec gratitude et d'être heureux d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel.
Voilà, Bélier, hein, votre petit message de fin. Donc, c'est très, très beau. Hein. Je vous dis, pour moi, c'est un lien spécial. Donc, après, vous verrez comment ça vous parle et comment ça va évoluer. En tout cas, si vous avez besoin d'aller voir dans le détail, surtout si ça vous a vraiment parlé, vous avez connecté avec, vous voulez voir personnellement ce que cette personne, elle pense, elle ressent, elle souhaite, ce qui est possible entre vous, les conseils et les prédictions, ça, c'est très important aussi. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous enverrai les infos et les disponibilités. En attendant, Bélier, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye!